Au cœur des mystères. Bonjour, bonsoir, madame, monsieur, tout dépendant de l'heure à laquelle vous nous écoutez, bien sûr, et le lieu où vous nous écoutez. Devant votre téléviseur, sur TVRL, bien sûr, à Laval, bienvenue, ou encore devant votre petit écran, l'écran plat, ou enfin, bref, votre ordinateur, voilà, sur Web TV. À ce moment-là, vous pouvez être aussi bien chez nous à Laval, comme vous pouvez être en France, un peu partout dans le monde, en fait. On vous souhaite la bienvenue. Cette émission, Au cœur des mystères, j'ai le loisir de l'animer depuis maintenant quelques semaines, et il va sans dire que c'est avec nul autre que Normand Pinard, métaphysicien voyant, que je fais cette émission. Mais en fait, je suis que l'intervieweur. Je vous pose une question, vous, et ça démarre un petit peu comme un moteur, Normand. Bonsoir, Normand, ou bonjour. Bonsoir, vous êtes un intervieweur de très grande qualité. C'est gentil. Avec une voix magnifique. Normand, c'est gentil. Une voix quelque peu éraillée avec la fatigue de l'hiver, tout le tralala, mais peu importe. Là. On va situer le temps, on est en l'an 2010, mais cette émission-là pourrait être perçue et vue et entendue en 2015, 2020, tout dépendant de ce qui se passerait de la planète quand même, Normand. Normand, la semaine dernière, on a parlé des perceptions extrasensorielles. J'aimerais vous demandez quelque chose de majeur. Vous êtes un voyant, un métaphysicien. Quel est le but premier de notre passage sur cette planète qu'est la planète Terre? Devenir conscient. L'être humain, avant de venir au monde, il est un projet. Il y a l'antéléchie. L'antéléchie, ça veut dire qu'il porte sa fin en soi. L'être humain est un projet dans les perspectives de l'infini. Où il naît pour venir au monde, pour prendre conscience de son infini. Et il y a des gens qui ne savent pas cette chose-là et qui vivent toute leur vie comme un robot. Et qu'ils deviennent des espèces d'avortés à partir de leur vie. Ils passent totalement à côté. Et je ne crois pas que l'immortalité est à la portée de tout le monde. À mon avis, ça fait 35 ans, là, 35-40 ans que j'étudie la métaphysique. On ne vient pas au monde avec une potentialité. On vient au monde avec une potentialité d'immortalité, mais ce n'est pas tout le monde qui est immortel. Ah, donc il y a une forme d'injustice qui est installée. Non, c'est parfaitement juste. C'est juste? Expliquez-moi pourquoi c'est juste. Ils doivent faire un travail sur eux, et si ce travail-là n'est pas fait, ils vont périr par manque d'écoute, par manque d'être. Et tout est là, être ou ne pas être. Tout est là. C'est vraiment très important de comprendre cette chose, que nous venons au monde pour répondre à l'appel de notre infini. Nous ne venons même pas au monde pour le monde. Le soleil brille pour lui-même. Par conséquent, il peut donner la vie sur la terre. Mais l'énergie que l'on reçoit d'une créature, pour moi le soleil c'est une créature, c'est seulement le 1 milliardième de son énergie. Tout le reste est perdu quelque part dans l'infini. Moi je vis dans un univers infini. Vous tous, et nous tous, on vit dans un univers infini. Il faut comprendre que lorsque moi j'étais enfant, je regardais l'univers avec un télescope, j'avais 8-9 ans, ça m'a donné un choc. Et j'ai vécu à l'ère spatiale, comme vous tous, mais je m'intéressais à la littérature, puis les livres qui se faisaient en fonction de ça. Donc, moi je suis conscient que je vis dans un monde qui est infini. Et je suis tout à fait conscient que je suis de l'infini. Et ce qu'on appelle des perceptions extrasensorielles, c'est simplement l'expérience de l'infini en soi. Je vous avertis que si je me lance, là, ma voix risque de changer un tout petit peu. Mais c'est pas parce que je suis fâché. Ça, c'est parce que je m'en vais en transe. Vous allez en transe et vous m'avez déjà dit peut-être qu'on vous parlait. On vous donne non, de on ne l'info. parle pas. Je vais chercher ces informations-là. Vous êtes canal. Je ne veux pas faire peur au monde avec ça. Non. Okay. Et je vais chercher mes informations. La voix change un peu. Ça m'arrive des fois que je transpire. Vous êtes une personne canal, qu'on dit. Oui. OK. Et l'être humain vient au monde pour répondre à son appel. L'être humain vient au monde pour être créatif. Être créatif, c'est faire apparaître dans un monde fini quelque chose qui ne l'est pas. Donc, un créateur, c'est rendre visible ce qui est invisible aux yeux de tout le monde. C'est ça, la créativité. La créativité, c'est lorsque la vie est une toile blanche et qu'un être humain est capable de faire de sa vie une œuvre.
Sauf que ce n'est pas le monde qui va vous mettre au monde. Parce que le monde qui n'est pas éveillé ne peut pas vous donner de la conscience. Le monde qui habite la loi générale ne peut pas vous rendre intelligent. Ce qui est stupide ne peut pas vous rendre intelligent. Et si un individu est un cocombe toute sa vie, il peut aspirer à revenir au monde en cornichon. Mais ça ne sera pas plus loin. Vous n'irez jamais plus loin que l'autorisation que vous vous donnez d'être. Et le monde, en soi, n'a aucune intelligence. Et comment quelqu'un se donne-t-il l'autorisation de devenir, comme vous dites? Il se donne l'autorisation, comme vous dites. Oui. Donnez-moi un exemple Il s'arrête, il prend conscience, il se pose la question pourquoi il est sur Terre, pourquoi il vit. Il va plus loin que Future Shop. Et sans oublier sa quotidienneté quand même. Bien, je ne dis pas qu'un individu doit oublier sa quotidienneté. Je dis qu'un individu qui prend conscience de lui-même, il est beaucoup plus dans le quotidien. Ouais. Parce que la majorité des gens sont toujours dans le futur ou dans le passé, et dans ce qu'ils auraient dû faire, puis dans ce qu'il faudrait faire. Moi, je suis parfaitement dans le moment présent, parce que c'est le seul moment où vous pouvez opérer votre magie d'être. Le seul vrai et unique éternel moment où toute magie est possible, où toute la transformation de la matière est possible, c'est dans le moment présent. C'est l'instant où nous sommes. Donc, il faut être vraiment au quotidien. Ça répond à votre question. Mais la majorité des gens ne sont pas au quotidien. Parce que pour être au quotidien, il faut être là. Et la majorité des gens ne sont pas là. Et que lorsqu'ils meurent, ils entrent en fonction réelle. Ils sont morts, déjà pour commencer, et lorsqu'ils meurent, ils entrent en fonction. Et on les appelle nos chers disparus. Ils finissent par entrer en fonction, c'est-à-dire de disparaître dans le néant, sans avoir rien à apporter à l'humanité, parce que pour apporter à l'humanité, il faut d'abord s'apporter à soi-même. C'est important ce que vous dites là. Il est donc majeur et important que quelqu'un, lorsqu'il meurt, avec une conscience, il est presque sûr qu'à ce moment-là, il aura une suite à sa vie physique terrestre. Pas pour tout le monde. Je veux dire, il y a des individus, il faut qu'ils soient là. C'est-à-dire, il faut être conscient là. Il faut être présent à sa conscience. Il faut être vivant avant de mourir. Mm-hmm. Mais la majorité des gens sont morts depuis très longtemps. Les gens existent, les gens ne vivent pas. Il y a beaucoup de gens qui existent. Les gens ne vivent pas. Promenez-vous sur la rue, vous allez voir des gens qui existent. Ils ne vivent pas. Et un dénominateur commun de l'existence, c'est que tout le monde est malheureux. Comme dit la chanson. Les gens ne prennent pas le temps de s'arrêter. Je vais dire des mots comme je les disais il y a 25 ou 30 ans, peu importe, la civilisation a changé, mais je vais les dire comme ça. Les gens font de la reproduction de cochons d'Inde. Et dans ce sens-là, il faut amener l'enfant à voir quelque chose qui est très vaste, à se voir dans une perspective qui est infinie. C'est très important d'enseigner à un enfant l'astrologie, c'est très important d'enseigner au moins l'astronomie. C'est très important d'enseigner à l'enfant l'infini dans lequel il vit. C'est très important d'amener l'enfant à se poser des questions sur d'où il vient, quel est le sens de sa vie et aussi la mort. C'est très, très, très important. D'amener l'enfant à prendre conscience de ça. Oui, mais faut-il avoir la réponse à cela? Non, parce que les gens qui mettent des enfants au monde n'ont pas de réponse pour eux-mêmes. C'est-à-dire que les enfants, ça sert à meubler leur vie qui est plate. Trop souvent. Mm-hmm. Alors, ce qu'ils transmettent aux enfants, c'est leur inconscience. Alors, qui peut enseigner ou donner la réponse à savoir d'où venons-nous? Qui sommes-nous? Où allons-nous? Quelqu'un qui est intelligent et qui s'est arrêté et qui peut se poser ces questions-là. Mais il y en a très peu. Les gens ont très peur de se rencontrer. J'ai beaucoup de compréhension. Beaucoup de gens ont très peur de se rencontrer parce qu'ils sont des néants. Non, c'est difficile de remplir le néant. Oui, c'est surtout l'éternité, vous savez, quelque chose d'extrêmement long, surtout vers la fin. Et quand ça a été un néant toute sa vie. Donc, je ne crois pas qu'un individu est simplement un travail. Je ne crois pas qu'un individu est simplement une fonction. On demande à quelqu'un dans la rue, sur la rue, qu'est-ce que tu fais? Il va dire, je conduis un autobus, ou je suis avocat, ou je suis notaire. Mais on n'est pas simplement un chauffeur d'autobus, un avocat ou un notaire. On est quelque chose de beaucoup plus vaste que ça. On ne peut pas s'identifier à une fonction en attendant une retraite où on va avoir une montre en or qui va nous annoncer le reste du temps de notre néant en attendant la prochaine crise cardiaque
qui va accomplir le fait qu'un individu va virer en compost. Alors, quand je parle de notion d'infini en soi, c'est une notion qui s'installe. On installe l'infini en soi par un exercice de la pensée et de transformation du regard qui fait naître en soi quelque chose qui est éternel au-delà de la mort du corps physique. Autrement dit, nous devons vivre de nombreux moments d'éternité pour cristalliser en soi l'éternité et ne pas périr avec le corps physique. Et si quelqu'un ne fait pas cet exercice de l'esprit et qu'il n'installe pas en lui quelque chose d'éternel, il va périr. Et ça, c'est ce qu'autrefois, dans la religion catholique et dans les autres religions, on appelait l'enfer. Et vous savez, il faudra comprendre que dans les religions, il y a énormément de vérité dans toutes les religions du monde. Mais on ne l'a pas enseigné. Les gens ne le comprennent pas. Donc, oui, la vie éternelle, c'est quelque chose qui se gagne, c'est quelque chose qui se travaille. On ne peut pas être éternel juste avec des pensées uniquement axées sur le matérialisme à outrance, dans une société de consommation à outrance, quand ce n'est que ça. Donc, l'éternité en soi, je vais vous l'expliquer. Si vous voulez comprendre un peu le monde de la mort, regardez un petit peu vos rêves, puis regardez l'ambiance de vos rêves, parce que le monde des rêves avoisine, ce qu'on appelle le monde de l'astral, avoisine extraordinairement le monde de la mort. Fait que l'ambiance de vos rêves, quand vous rêvez la nuit, vous voyez, vous vivez des expériences, mais si vous avez une caméra fixée sur vous, vous êtes couché dans un lit, vous ne bougez pas du tout, là. Mais pourtant, vous avez rencontré une belle princesse, il s'est passé ou pas quelque chose, vous rencontrez des gens, tout ça. Mais dans le monde de la rêve et le monde de la mort, ce sont des mondes presque similaires. Mais qu'est-ce qu'on fait si on rêve pas? Combien de gens qui disent « je me souviens pas de mes rêves » ? D'abord, premièrement, c'est parce qu'ils sont à moitié morts, parce que tout le monde rêve, c'est prouvé en laboratoire depuis maintenant 40 ans. Sauf qu'il y a des gens, ce que vous voulez, ils se vantent en disant « je ne rêve pas », puis c'est quasiment pour eux un véritable prouesse de dire « je ne rêve pas ». Donc, premièrement, nos rêves, comme Carl Gustav Jung, Freud, tous ces gens-là, qui ont travaillé, les Amérindiens, les rêves nous parlent, on a des choses extraordinaires Il y a des gens qui sont plus vivants lorsqu'ils rêvent que lorsqu'ils vivent. Mm-hmm. Parce que rêver, c'est se souvenir que l'on existe. Alors que le jour, on peut faire un travail merdique et avoir simplement hâte que la journée se termine. Donc, c'est donc dire que le monde onirique, le monde du rêve, est quelque peu une porte de la conscience. Oh oui! Oh oui, c'est la porte, c'est une porte extrêmement importante qui vous montre les endroits cachés en vous. Il y a plusieurs sortes de rêves. Il y a des rêves qui se rattachent à votre psychologie, il y a des rêves de compensation, il y a des rêves avec le monde de la mort, il y a des rêves prémonitoires qui vous apprennent que vous savez déjà, mais que vous faites à semblant de ne pas savoir. Le monde de la rêve, le monde du rêve est une porte extraordinaire sur l'infini, mais ça ne devrait pas être juste ça. Non. On devrait être aussi éveillé dans le monde de la rêve, dans le monde du rêve, que le jour lorsqu'on vit. Mais le jour lorsque l'on vit, on existe. On va aux Indes, on existe. On va à Las Vegas, on existe. On va en France, on existe. C'est pas parce qu'on déménage de pays que les gens ont une conscience. La conscience, c'est la chose que vous vous donnez, qu'un peuple ne vous donnera jamais, que la politique ne vous donnera jamais, qu'une civilisation ne vous donnera jamais. Parce qu'aucune conscience ne peut venir autre que celle que vous avez l'autorisation de vous donner sur vous-même, parce que vous vous donnez le temps de vous arrêter et de comprendre qui vous êtes. Si vous ne vous mettez pas au monde, personne ne va le faire. Si vous ne vous rendez pas éternel, personne ne va le faire. Si vous ne vous posez pas des vraies questions, personne ne va le faire. Fait que quelqu'un qui est un petit peu épais, qui est devant un téléviseur toute sa vie, ben, quand il va mourir, il va être avec son téléviseur longtemps. Ça, dans la religion catholique, on appelait ça le purgatoire. Je me souviens d'un film comme ça que Jean Marais avait fait, je pense au début des années 50, où les gens meurent puis se retrouvent finalement avec leur représentation, c'est-à-dire quelqu'un qui travaillait à laver des vitres lave encore des vitres, au-delà de vos rêves.
Oui, n'est-ce pas? oui. On meurt avec ses représentations. Ça, c'est extrêmement important. L'idée que vous avez de vous-même, l'idée que vous avez du monde, c'est exactement comme dans les rêves. On meurt avec ses représentations et rêver, c'est l'image de nos représentations. Parce qu'un rêve, c'est jamais juste des gens, c'est jamais juste des objets. Un rêve, c'est aussi une ambiance. Puis c'est de cette ambiance-là qui est la plus importante. Comment vous vous sentez dans vos rêves? Il y a plusieurs psychiatres et psychologues qui demandent aux patients, aux clients, d'écrire leurs rêves pour redonner un peu plus d'ordre dans la quotidienneté de la personne. Il y a aucun psychiatre qui fait ça, M. Lebel. C'est les psychologues qui Ce sont les psychanalystes. Les psychanalystes? Les psychiatres prescrivent des pilules pour endormir un peu plus. Quelle est la différence entre un psychanalyste et un psychiatre? Un psychiatre prescrit des pilules. Le psychanalyste? Les psychiatres, maintenant, ne pratiquent plus aucune forme de thérapie au Québec. Okay. C'est le psychologue qui va le faire. Ouais. Autrefois, lorsque la psychiatrie a commencé, qui est une branche de la médecine, il n'y avait pas juste des pilules. Il y avait des psychiatres qui pouvaient donner une psychothérapie. Mais ça dépend. Il y avait des gens qui avaient une approche freudienne, mais en général, c'était les psychanalystes. Mais je ne veux pas éloigner ma question, là. Non, mais vous êtes dedans. Ce sont des psychanalystes, ce sont freudiens, puis aussi les gens Jung, de Carl Gustav Jung, les Jungiens. Ouais. Ça, c'est vraiment extraordinaire. Bon, alors, Vraiment extraordinaire parce que Carl Gustav Jung travaillait avec les rêves. le moi et l'inconscient collectif, c'est Jung. Il travaillait avec le monde des rêves, il travaillait avec le moi, il travaillait avec l'inconscient collectif en soi. Puis il y a eu des recherches à l'Université McGill sur les rêves d'archétypes. C'est-à-dire que lorsqu'un individu a terminé avec ses conflits psychologiques, il commence à rêver à peu près des rêves identiques de ceux des Amérindiens. C'est-à-dire que ces gens-là rêvaient, par exemple, à la Lune, au Soleil. Ça, c'est des rêves archétypes qui appartiennent à l'inconscient collectif de la planète. C'est-à-dire que quand un être humain a fini avec ses problèmes, il commence à passer à une conscience collective. Universel, ouais. OK. Et après, et là, vous l'avez, lorsqu'il a fini avec une conscience collective, il passe à une conscience universelle, puis ensuite, il accède à une conscience cosmique. Et un individu qui accède à une conscience cosmique, là, Ça vous ressemble? L'un individu qui passe à une conscience cosmique, c'est un individu qui n'a pratiquement plus d'âme et il n'a plus aucune mémoire qui se rattache à la Terre. À ce moment-là, sa conscience appartient au cosmos, appartient à l'infini. C'est-à-dire qu'il est libre dans le processus de son infini. À ce moment-là, il ne se réincarne plus. Mais il peut s'incarner pour le plaisir. Il y a une différence entre la réincarnation puis l'incarnation, c'est pas la même chose. L'incarnation, l'être choisi. Et le réincarner, c'est recommencer sa première année à l'éternité. Le réincarné, c'est l'individu qui est assujetti au pouvoir de l'âme. Alors que l'individu qui n'est plus assujetti au pouvoir de l'âme, il n'appartient pas à la Terre. Donc, s'il décide de vivre sur un endroit, un lieu extraordinaire, où il rencontre des créatures qui n'ont pratiquement pas de corps, qui sont des créatures lumineuses, que nous, on appelle une mort morantielle, c'est des problèmes de morantialisation, à ce moment-là, il est libre. C'est pas normal, sur Terre, de souffrir. C'est pas normal de souffrir éternellement, de voir tous les peuples. Il n'y a pas un peuple sur la Terre qui ne souffre pas, puis ça fait 4000 ans qu'il n'y a que de la souffrance partout. Ce n'est pas normal. Ça veut dire que sur la Terre, il n'y a pas assez d'intelligence, et ce qui s'en vient, ça va être de l'intelligence. Et elle va passer. Elle est en train de passer, cette intelligence, par l'intuition de l'Internet, par la communication, par des chocs vibratoires. Il y a des intelligences de très haut niveau qui passent dans l'être humain. Mais c'est des individus qui vont s'allumer, jamais une collectivité. Une collectivité, c'est extrêmement récalcitrant à la conscience, au progrès, à l'intelligence. Il n'y a rien d'intelligent dans la collectivité. La collectivité, pour moi, c'est les journaux. Il n'y a rien là-dedans. C'est toujours des mauvaises nouvelles. Moi, je parle de l'individu qui vit au monde par lui-même. Je parle de l'individu qui se met au monde par son intelligence, par sa créativité. J'aime des individus comme Picasso. J'aime des individus comme Salvatore Dali. J'aime des individus comme John Lennon. J'aime les individus comme Steve Jobs, comme Bill Gates. J'aime les gens qui ont une créativité. J'aime les gens qui innovent. J'aime les gens qui, à partir de rien, font quelque chose. Ça, c'est quelque chose. Ça, pour moi, ça représente une valeur qui est quelque chose, pour moi, d'extrêmement important.
Le reste de l'humanité suit. J'adore les scientifiques. Parce que pour moi, c'est des individus qui essaient de manier la matière, qui essaient de créer quelque chose. Je trouve ça extraordinaire. Vous avez devant vous un individu qui se pose des questions peut-être importantes, mais qui est fasciné par les ordinateurs. Et qui est fasciné. J'étais là, moi, à l'ouverture de Montréal, du planétarium de la ville de Montréal. Oui. Et je m'intéresse à tout. Il n'y a pas de choses qui ne m'intéressent pas. L'électronique, j'ai étudié l'électronique des années, parce que tout m'intéresse. J'ai été à l'ONF lorsque j'avais 20 ans et on a contribué à créer des caméras, à la miniaturisation des caméras. Donc, on est passé du Vidicon, puis on a mis au point des Charge Coupled Devices, des CCD. Donc, tout m'intéresse. Non, comment une personne normale, entre guillemets, là, qui vit son quotidienneté, métro, boulot, dodo, élever les enfants, les vacances l'été, etc., vous me voyez venir, comment cette personne-là peut-elle savoir qu'elle est en train de conscientiser si conscience Monsieur s'est Lapelle, éveillée chez je vais elle? être honnête avec vous. Les gens normaux ne m'intéressent pas. Et pourtant, ce n'est que ça autour de nous, Ben monsieur. oui, mais ça ne m'intéresse pas. Oui. Mais vous vivez de quelle façon? Les gens que vous croisez, ce sont pas des gens J'ai pas normaux? d'attente par rapport au monde. Oui. J'ai pas d'attente par rapport au monde. Moi, je sais que il y a du monde bien sympathique. J'aime beaucoup le monde. Ouais. Mais je veux dire, quand je suis avec eux, j'aborde pas ces questions-là. OK. Donc, vous êtes capable de faire un détachement facile? Totalement. OK. Parce que moi, je n'ai pas à m'imposer au monde. Là. Si quelqu'un trippe avec son trailer, on se comprend, là, avec sa remorque, tout ça. Je vous invite, par exemple. Ah, ben ça paraîtra même pas. Vous allez sans doute même y aller? On va parler, on va manger, on va prendre des œufs avec des grillades, puis je parlerai pas de ces choses. Donc, la conscientisation... Jamais je vais me donner l'autorisation de bousculer les valeurs de quelqu'un sans qu'il me demande l'autorisation. Jamais. Sauf que vous qui me voyez présentement à la télévision, si vous imaginez que vous tombez sur l'émission par hasard, vous vous trompez grandement. Il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard dans mon univers. Fait que si vous êtes en train de... Premièrement, vous avez tombé sur une émission parce que vous avez zappé. Puis si vous avez accroché à quelques mots, c'est parce que ça va dans votre longueur d'onde. Pour ceux que ça ne va pas dans leur longueur d'onde, bien, ils vont écouter la suite d'une autre émission, d'un téléroman ou quelque chose comme ça. Fait que si ça les accroche, je m'adresse à vous. Mais vous n'êtes pas du monde juste normal. OK, je suis en train de comprendre. Donc, les gens qui ont une conscience, qui s'éveillent, se reconnaissent entre eux. C'est ça. Ah, voilà. Voilà. OK. Voilà. Et que tout le restant, ce n'est que de la fioriture. De la quotidienneté. Je le ramène. C'est du caca de taureau gentil. On vit au Québec, M. Pinard. Quand c'est une tempête de neige, qu'on sort d'ici, on est tous les deux dans la neige. On ne va pas se plaindre, là. Ouais. On est encore au mois de janvier, mais vous allez nous écouter probablement au mois d'avril, mai. Écoutez, on a eu un mois de janvier le plus extraordinaire. Il n'y en a pas de neige. On est bien. Oui, mais c'est un exemple je donnais, on s'entend. Tu sais. Parce que l'un ne dissocie pas nécessairement l'autre, autrement dit. Hein? La conscience n'est pas nécessairement dissociée de notre quotidien. Non, mais ce que je veux dire, c'est que ma vision des choses fait que je vais attirer des gens qui sont dans la même interrogation. Ouais. C'est ça. Mais moi, quand je parle d'éternité, je dis c'est quelque chose qui s'acquiert, que c'est pas tout le monde qui est éternel. Il y a des gens, une fois que c'est fini, c'est fini. Dit, donc, on vient au monde, je le dis encore, on vient au monde pour répondre à l'appel de son infini. Okay, si vous passez à côté, c'est fait. C'est pas nécessaire, donc, de se ramasser au Tibet en train de méditer quelque part. Ramassez-vous avec vous-même, ça va être absolument extraordinaire. Peu importe où. Okay. Il y a beaucoup de maîtres indiens qui sont devenus infinis. Je pense à Siddhartha, qui est devenu Bouddha. Qui est devenu infini juste en posant un regard sur le monde. Et, vous savez, on se pose des questions en Amérique présentement, on se pose des questions au Québec que les Indiens se sont posées il y a 2000 ans puis 3000 ans. Il y a des grands maîtres, puis à quelque part, je pense qu'il faut s'arrêter, puis il faut être capable à un moment donné, sans devenir capoté, là, de lire un peu qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de ces maîtres-là. Puis quelle est la relation entre ces maîtres-là puis toutes les autres religions du monde. Moi, j'ai beaucoup de gens, je l'ai déjà dit d'ailleurs, j'ai beaucoup de gens de religion arabe qui viennent me voir. Et d'origine maghrébine ou algérienne, d'Algérie. Et c'est extraordinaire de voir les liens qu'il y a entre... au niveau des religions arabes,
puis de toutes les religions dans le monde. Sauf qu'il faut être capable, à un moment donné, d'apporter des réponses. Et moi, je ne suis pas un être qui vit de la transcendance. Je suis un individu qui s'intéresse à l'immanentisme. Le transcendant, pour moi, c'est quelque chose que les gens croient venu d'ailleurs. Okay. Et pour moi, l'immanentisme, c'est quelque chose qui doit venir de soi. On ne reconnaît le divin qu'en le devenant. Ça peut vous faire sauter de votre chaise, si vous le voulez, mais pour moi, je ne conçois pas que ce soit possible de comprendre l'infini si on ne le porte pas en soi. Mm-hmm. Il faut être habitué à vivre quelque chose qui est vertigineux. Il y a des gens qui me demandent souvent des techniques. Moi, j'ai une excellente technique. Je me balade dans une réserve faunique avec des animaux qui n'est pas tellement loin de chez moi, et je peux vous dire que je me sens extraordinairement bien. Comment on peut rentrer en contact avec vous, on peut vous visiter, on peut vous rencontrer, on peut assister à des conférences publiques, il va s'en dire, ou une consultation privée. Vous voulez l'information, madame, monsieur, soit par téléphone au 514, vous me permettez que je donne votre numéro de téléphone, oui. Au 514, donc 254-5919, je devrais le savoir depuis le temps que je le connais, 254-5919, ou encore via l'Internet, au www.normandpinard.com, et on a toutes les informations sur le site Internet, tout ce que vous avez fait, tout ce qui est à venir également, les grandes prédictions, et ainsi de suite. Pour vous, à la maison, qui avez écouté peut-être pour la première fois, la deuxième fois, troisième fois, vous voulez émettre un commentaire sur l'émission d'aujourd'hui au Cœur des Mystères en compagnie de Normand Pinard. C'est simple, les commentaires, c'est au 450-973-8005 ou encore via le courriel à info@tvRL.ca. Sur ce, madame, monsieur, Normand, je vous dis à la semaine prochaine. Ça fait un grand plaisir de vous avoir avec nous. On vous donne rendez-vous au Cœur des Mystères pour une émission prochaine. À bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci, Normand.